Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous pour cette heure de son japonais. On espère que vous passez un excellent samedi. On espère surtout que vous êtes prêts à vous réveiller avec nous. D'habitude, on est plutôt gentil avec vous. On dit, on espère que vous êtes en train de profiter tranquillement de l'émission. Là, on va commencer avec des grosses guitares. On a commencé avec des grosses guitares à l'instant. Boris, pour ouvrir cette émission avec une chanson où il y a un jeu de mots, puisque ça s'appelle Kill Mister. Kill Mister pour l'emblématique, que dis-je, légendaire. Ça dépend en fait de quel est le point de vue, quelle est la personne qui a son rapport visiblement vis-à-vis de Motorhead. Mais bref, l'emblématique, allez, on va dire comme ça va être un terme qui va faire consensus. Bassiste et chanteur, frontman, figure de proue de Motorhead, le regretté Lemmy Kilmister. Mais ça veut dire aussi kill
Mister, puisque ça vient, en fait, cette chanson-là est un ending d'un animé en question qui s'appelle Ninja Slayers from Animation. Animé donc de ninja dans un futur cybernétique qui se prend pas trop au sérieux. Donc regardez ça avec soit le cerveau à côté de vous et pas vraiment à l'intérieur de la boîte crânienne, soit entre potes, soit en tant que connaisseur éventuellement de monde de ninja, en se disant c'est pas possible, ils peuvent pas aller jusque là. Et si, pourtant ils le font. Voilà, Ninja Slayers from Animation avec un line-up pour ce qui est des endings assez osé, assez sympa, avec beaucoup de groupes émergents indies d'il y a quelques années. La série date quand même d'il y a quelques années. On se retrouve avec des artistes comme du coup par exemple Boris, comme 80 Kids, Melt Banana aussi, qui sont pour le coup des grands anciens de la grosse guitare. Bref, un line-up très intéressant, peut-être même plus intéressant d'ailleurs que le dessin animé en lui-même. Boris a retrouvé d'ailleurs sur scène au Gibus, ce sera le 11 décembre prochain. Voilà, pour ouvrir cette émission, on vous avait promis des grosses guitares, il y aura pas que ça, il y aura également un peu de groove, ça va être un Mouteki un peu entre deux. On avait une invitée la semaine dernière, on aura des invités la semaine prochaine, on est clairement entre deux, entre métal, on va en parler dans 2 petites secondes, et groove également, puisque c'est la semaine de la sélection de notre ami Alpha retrouvé sur legrotadzik.fr. Voilà ce qui vous attend. Quelques news également, certaines amusantes, peut-être des fois inutiles, d'autres un peu plus graves, un peu plus un peu plus triste, on va dire. Bref, une émission réellement entre deux, et pour le coup entre groove et métal. Le métal, on enchaîne sur ça également, et on enchaîne également sur l'animation. Pourquoi on fait un petit focus sur le métal ? Eh bien parce que la nouvelle est tombée, la programmation du Hellfest est tombée. On va pas s'attarder dessus là maintenant, on va d'abord passer à la ZIC. Et justement, il se trouve que dans le célèbre festival de Clisson à côté de Nantes, eh bien il y a un nombre record cette année de groupes japonais. 5 artistes et groupes japonais vont se produire dans ce festival. On aura l'occasion d'en reparler, mais justement, parmi les groupes qui vont se produire sur scène, eh bien, il y a Maximum the Hormone, qui revient pas souvent en France, et c'est l'occasion de repasser 2-3 petites chansons, etc. J'ai pas envie de vous passer Zetsubo Billy parce qu'elle est trop connue. C'est la chanson emblématique de l'anime Death Note. Non, je vais passer une autre chanson, alors tout aussi connue en réalité, hein, c'est pas non plus pour faire du teasing à la con, mais il s'agit de la chanson FE. La chanson qui parle de Freezer, de Freeza, c'est comme ça qu'on l'appelle en japonais. Bien entendu, je veux parler de Dragon Ball et du film Dragon Ball Fukkatsu no FE. Et c'est avec ça qu'on commence cette émission. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure de son japonais, à retrouver bien entendu sur mouteki-radio.fr, sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et désormais également sur Trent Mix Radio. Vous le savez déjà depuis plusieurs années. Mouteki, c'est parti. Like a bird, more like a mean to need the light.
めえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって？ 9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。Show me a sign you down to ride. Progression. Still life 'cause you need the pain for progression. I wanna lost makes a mistake. Life finished life but it's time to save me. We'll live from the ground. Lifting up, not trying to die, here we go. You'll never take me under. Never gonna take me under. Broken down. This planet was mine. Split at yourself everything. No, forever. We'll live forever. I wanna know this, what to this. I wanna know this, what to this. You'll never take me under. Never gonna take me under. Now I'm falling down. Falling down to nowhere. Now when you're falling down. Falling down to nowhere. Now when you're falling down. The universe ain't big enough for all of us. Open the sky. This universe wasn't big enough for us. Open the sky. Taste of our past, left in the future, view from the sky. I'm the rainmaker, this odyssey coming lit, cause I'm getting fired up in commotion. And it's true, see beyond what you're supposed to, just to see what I see, you won't dare to deny it. Who is ever gonna find me? When gravity breaks away. Where now we go when gravity breaks away. No one leaves me on when gravity breaks away. You'll never take me under. Never gonna take me under. You'll never take me under. Never gonna take me under. Now I'm
Crystal Lake juste à l'instant sur Muteki, la chanson Apollo. Alors c'est plutôt logique vu qu'il y a quelques petits samples de Neil Armstrong dans cette chanson. Crystal Lake a retrouvé également avec Faith No More dans le line-up du Hellfest 2020. Line-up où, je rappelle, il y a pas moins de 5 groupes ou artistes japonais qui vont se produire sur la scène de Clisson. Le Hellfest, il me semble déjà complet en plus de ça, les 19, 20 et 21 juin prochains, donc du côté de la Loire-Atlantique, là-bas, tout au loin, tout à l'autre bout du pays par rapport à ici, à Lyon, bien entendu. Et parmi donc ces autres artistes, alors on va vous en présenter quelques-uns. On se trouve donc Maximum de Hormones et Crystal Lake, mais qui seront, il me semble, sur 2 scènes différentes. Maximum de Hormones sera sur la scène du dimanche avec System of a Down, Korn, Baby Metal dont on va parler dans un tout petit instant, Lacuna Coil notamment, Deadly Apes, Ginger et Contrast. Voilà, ça c'est pour c'est le programme de la main stage en fait. Il y a plusieurs, si vous êtes jamais allé au Hellfest. Alors malheureusement, ce qui est mon cas, j'y suis jamais allé, mais bon, après quand vous regardez pas de vidéos, que ça vous savez pas comment ça fonctionne, c'est un festival avec bien entendu plusieurs scènes. D'ailleurs, ça fait presque un peu parc d'attraction au peu que j'en ai vu justement. C'est donc plusieurs scènes, des programmes qui ne s'arrêtent jamais, des scènes à voir tout le temps, et donc un line-up qui est complètement démentiel. Là, on peut citer les 6 grosses têtes d'affiche qui sont vraiment marquées en gros, qui ont dû certainement payer un petit billet en plus pour être dessus, parmi d'autres très connus également, parce que c'est fou le nombre de groupes qu'il y a. On a Deftones, Faith No More, System of a Down, Volbeat, Deep Purple et Judas Priest. Ça, c'est les 6 groupes qui sont marqués en très très gros. Derrière, on peut trouver du Sepultura, du Killing Joke, du Incubus, Infectious Groove, ça me ramène aux années 90 pour le coup. Korn, Airborne, The Offspring sera également là. Bref, gros line-up. Body Count, Walls of Jericho. Bref, voilà, ça c'est pour les têtes d'affiche, donc ceux qu'on voit en gros sur l'affiche. Mais derrière ça, il y a aussi tous les groupes qui ouvrent ces shows, qui jouent depuis quasiment midi jusqu'à pas d'heure en réalité. Et dans ces groupes-là, eh bien justement, on trouve ces fameux groupes japonais, donc Maximum the Hormone, qui ouvrira Korn et System of a Down. Voilà, on vient de le dire. Et juste avant, il y aura également Baby Metal. Baby Metal, bah justement, on va en parler maintenant. On va après le passage un peu bestial pour commencer, puisque le métal c'est pas que du gros scream, c'est aussi des fois du chant, c'est aussi des fois surtout de la grosse guitare, c'est des fois aussi un peu plus planant, on le verra également au cours de cette émission. Et puis c'est aussi des fois des sonorités qui ne se prennent pas au sérieux, et c'est le cas de Baby Metal. Alors c'est amusant de dire qu'ils se prennent pas au sérieux, puisque le concept même est improbable pour ceux qui connaîtraient pas. Ça fait déjà maintenant 6-8 ans que ça tourne. C'est 3 petites nanettes qui chantent du métal avec des bons gros joueurs, des bons gros joueurs de grade, de basse, de batteur, de choses comme ça. Donc on a les belles et les bêtes, si j'ose dire. Pardon pour les bêtes, je vous aime. Mais le souci, c'est que le contraste est absolument saisissant. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, je ne suis jamais allé voir malheureusement de Baby Metal, mais il y a eu beaucoup de gens qui m'en ont parlé. Et puis j'en ai aussi beaucoup parlé en disant mais attendez, ça ressemble à quoi, etc. Et ceux qui y sont allés voir me racontent la plupart du temps que tout le monde se prend au jeu. C'est-à-dire qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Les miss chantent comme il faut, les mecs jouent comme des brutes, c'est génial, et le public se prend au jeu. Et faut s'imaginer une scène où on trouve 3 nénettes accompagnées d'un groupe bien entendu, mais quand même 3 nénettes devant lesquelles il y a des types qui font un circle pit. C'est génial. Bref, voilà pour un petit peu ce qu'on peut vous décrire. Alors évidemment avec des mots qui sont pas nécessairement les bons, puisque j'ai pas vu ce groupe-là en live, mais ce que je vais vous inviter à écouter, c'est la chanson Road of Resistance qui ouvre l'album Metal Resistance.
Et parmi, justement, on parlait de brutes, on parlait de types qui ont du métier, qui ont de la route, eh bien, il y a les types de Dragon Force qui participent à cette chanson-là, Road of Resistance. Donc c'est parti, deuxième vague de métal sur Muteki. On change de style d'ailleurs dans ce monde qui est beaucoup plus vaste qu'on pourrait bien l'imaginer, le monde du métal. On est toujours sur Muteki, c'est toujours le Japon, et c'est désormais de la grosse guitare qui va avec. On est ensemble jusqu'à 10h.
Baby Metal juste à l'instant, on n'en passe pas souvent, on en a passé un petit peu il y a quelques années, on avait aussi couplé ça, il me semble, avec le duo Momohiro Clovers versus Kiss. Oui, parce que ça a fait des petits, à partir du moment où ça fonctionne au Japon, vous savez très bien que la maison de disques à côté veut faire pareil. C'est partout pareil, j'ai envie de dire, hein. Aux États-Unis c'est exactement la même chose, en France également, à partir du succès de, je sais pas moi, par exemple Boulevard Désert, tout le monde a voulu son groupe électro folk français, etc. Bref, tout le monde a voulu un petit peu son succès, sa part de succès, mais effectivement Baby Metal a débarqué comme ça, comme une sorte de point, de petite nénette sur la tronche, et ça a fait mal visiblement, puisque ça a connu un succès qui fait qu'elles sont désormais à l'affiche, et ça c'est pas la première fois il me semble, à l'affiche donc du Hellfest 2020. Elles vont ouvrir en compagnie de Maximum the Hormone le gros show de la grosse de la Main Stage 1 qui comportera donc System of a Down et Korn en tête d'affiche. On parle de Main Stage 1, Crystal Lake sera sur cette même scène la veille en ouverture de Infectious Grooves déjà. Pour commencer, moi, pour le coup, ça me fait marrer de revoir ce groupe-là. C'est un super groupe en fait, fait avec plein de brutes de métal pour le coup, des mecs qui ont un niveau absolument phénoménal. On a du Suicidal Tendencies, pour le coup Trujillo, pas n'importe qui. Jane's Addiction, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? On a, bref, c'est assez grandiose. Moi, pour une autre émission, j'avais passé Thérapie. Je crois que c'était Ozzy Osbourne de mémoire qui devait être le chanteur pour cette chanson-là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire et c'est une autre émission. Justement, on va en achever ce petit tour d'horizon du Hellfest en vous montrant à quel point le monde du métal est vaste, si j'ose dire. Alors pour ceux qui le savent, c'est une évidence absolue. Simplement, tout le monde ne le sait pas. On vient de passer donc deux groupes qui sont Maximum the Hormone et Crystal Lake, qui ont un profil un peu plus bestial, un peu plus straightforward, si j'ose dire. Là, on se retrouve juste à l'instant avec Baby Metal, qui est plus dans le côté classique, voire old school, sans se prendre au sérieux, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de groupes de métal qui se prennent absolument pas au sérieux. Et là on va changer complètement d'univers, et pour vous montrer que le métal ça peut aussi être quelque chose de beaucoup plus intimiste, de beaucoup plus introverti. On va passer à du métal et du post-rock, quelque chose qui va être un peu plus onirique, un petit peu plus introverti, et c'est dur de vous trouver des chansons qui sont passables assez facilement dans l'émission, sachant qu'on n'a qu'une heure de temps d'antenne, et généralement ces chansons-là sont plus des voyages musicaux avec des guitares, avec des sons incroyables, mais qui prennent du temps. Ça va être le cas avec Mono. Mono, la plupart des chansons durent autour de 10 à 12 minutes. Là, j'ai réussi à vous trouver une petite chanson qui, à mon avis, pour moi, résume un petit peu, si je devais vous résumer ce qu'était le post-rock et cette tendance-là du rock et du métal, eh bien, je pense que ce serait cette chanson-là, Follow the Map, tirée de l'album Hymn to the Immortal Wind. 3,55, elle est extrêmement courte pour la carrière de Mono, mais je pense que c'est le meilleur aperçu que vous pourrez avoir de l'univers de ce groupe. Mono, on les a déjà passés plusieurs fois à l'antenne, on les aime beaucoup, mais généralement on prend le temps, et généralement c'est des plages, véritablement, on n'enchaîne pas sur autre chose, quoi. C'est quelque chose qui dure à peu près un quart d'heure. Donc je vous invite à découvrir donc Mono pour cette chanson Follow the Map. Mono à retrouver avec Envy juste après au Hellfest, donc fin juin à Clisson.
Et ainsi s'achève l'album de Envy de 2015. Athéiste, Cornéa, la cornée de l'athéiste. Voilà comment on pourrait traduire ça de manière bête et méchant. Envy juste à l'instant, Mono pour ouvrir ce petit passage. Moi que je considère comme post-rock ou alors post-metal, je sais pas si ça se dit post-metal, mais beaucoup plus introverti que ce que vous avez pu écouter en début d'émission. Deux groupes à retrouver. Là aussi au Hellfest, deux groupes à retrouver sur la même scène au Hellfest. Ce sera le samedi sur la scène de la Vallée, avec Envy en tête d'affiche et pour ouvrir Envy, Mono and the J.D. Quayle Quartet. Voilà pour l'affiche. C'est d'ailleurs, voilà, donc on l'a dit, il y a 5 groupes japonais qui vont se produire au Hellfest. On a détaillé voilà quelques artistes qui se produiront, qu'ils soient japonais ou non. C'est pas les seuls asiatiques qui vont se produire au Hellfest. Il y a l'un des phénomènes, notamment d'ailleurs grâce à leurs vidéos sur YouTube, qui est The Who. Rien à voir avec le groupe anglais, mais justement le jeu de mots est assez savoureux à ce niveau-là. The Who, H-U, qui est un groupe de métal originaire de Mongolie. Découvrez ça. Et voilà, c'est des sonorités qui sont absolument pas pas habituelles, donc découvrez ça, je vous laisse découvrir ça. Si jamais l'envie nous en prend, on en passera peut-être dans l'émission. Vous savez qu'on ne se limite pas uniquement au Japon. Allez, quelques news pour faire la transition avant la sélection de notre ami Alpha du Gros Tadzik. Alors on est obligé de, voilà, une news qui est pas très joyeuse, on est obligé d'annoncer notre séparation d'avec Subarashi Radio Manga. Subarashi, c'est une web radio. Bientôt ce sera CT malheureusement, une web radio belge qui donc faisait, qui distillait du son animé japonais, J-pop, J-rock sur donc non pas la bande FM, vous l'aurez compris, mais comme c'est une web radio qui utilisait une plateforme de diffusion, en l'occurrence la plateforme en question c'est Radionomie. Il se trouve que Radionomie cesse ses activités à la fin de l'année. Et ça fait bizarre parce que nous, on a vu justement l'émergence de ces web radios-là et voilà que la plateforme, j'allais dire francophone numéro 1 pour la mise en place de ces web radios, qu'on en pense ce qu'on en veut, annonce son décès et donc c'est le cas de beaucoup de web radios dans la foulée puisque on rappelle, il faut quand même se payer de la bande passante, il faut se payer de la diffusion, il faut se payer un serveur pour stocker un petit peu tout ça, le temps que ce soit diffusé, etc., etc. Et une diffusion comme ça, tout seul dans son coin pour une web radio, c'est quelque chose de relativement cher. Et Subarashi nous disait que c'est carrément à 4 chiffres. Chose qu'ils n'ont pas le loisir de faire, n'ont pas les moyens de faire. C'est souvent des petits passionnés qui veulent simplement transmettre leur passion, en l'occurrence pour Subarashi, c'est la passion pour le Japon. Et du coup, on est un peu triste de voir justement cette web radio mettre fin à ses activités à la fin de l'année. Ce sera à la fin de l'année, donc écoutez encore Subarashi si vous passez par là, si vous passez par notre site notamment. On était rediffusé chez eux de 19h à 20h. On est toujours rediffusé sur une autre web radio, alors qui elle justement ne passe pas par Radionomie, mais qui a fait le choix de passer professionnel. Et donc du coup, c'est autre chose qui est vraiment sur un mode de diffusion différent, sur une grille de programmes différente, qui est beaucoup plus généraliste, qui est plus axé sur le rock, sur les artistes émergents, qui est Trends Mix Radio. Ce qui était intéressant justement, c'est d'avoir une web radio consacrée au Japon et une web radio consacrée à la musique et aux artistes émergents en général. Bien entendu, on continue notre petite route avec Trend Mix Radio et je fais des gros bisous à Rémi qui, je suis sûr, m'écoute. Allez, on va passer à la sélection de notre ami Alpha. Alpha à retrouver sur legrostadzik.fr et c'est un retour. Et même un double retour, mais ça je ne vous en dirai pas davantage aujourd'hui puisque le prochain invité, à mon avis le prochain artiste sélectionné par Alpha, je pense pas trop me tromper, ce sera également un retour. Là en l'occurrence, aujourd'hui, il est question de Nomak. Nomak fait partie de la tribu de Nujabes. Pour ceux qui ont connu notamment Samouraï Champloo, c'est lui qui fait l'univers musical, a créé l'univers musical, le regretté Nujabes qui est décédé dans un accident de voiture. Et ce
les artistes qu'il a contribué à lancer, les artistes qui ont aussi profité de cet esprit de tribu justement pour avoir suffisamment de force pour se lancer également eux-mêmes dans leur propre carrière, et bien continuent bien entendu leur bout de chemin. C'est le cas de Nomak qui s'est quand même fait attendre 9 ans avant entre 2 albums. Le dernier est sorti le mois dernier, 19 octobre dernier. Il est dispo sur les plateformes de streaming légales, donc vous pouvez l'écouter en toute liberté. Et ce nouvel album est c'est pas très français, très instrumental. Et pour le coup, ce que je vous ai sélectionné, c'est l'un des rares titres rappés avec pas n'importe quel artiste, puisque c'est Pauly Rhymes qui place son flow sur le beat de Nomak. Pauly Rhymes qui est un Américain, mais qui habite au Japon. C'est la sélection d'Alpha du Gros Tadzik cette semaine dans Muteki. What's up, Pauly Rhyme? Yeah, making that connection all the way across the waters. Check it. Out the mouth for babes, hate is soul is turned to page. Pain is dry, let it burn like sage. Find a reason to move across the grain. Look to the future, that's right. They looking for hope, tell them hold on right, almost out of the dip. Reach your hand up the hill, perfect your skill. Been ill, me and Fonz looking at that meal. Build your city on the inside, word on the out. Get back in, so you can make your point. That you rose above the fray, chant to pray, shine bright. You can be more than might, more than rust, more than prime, more than Jay. Need to reach high, you'll be okay. Reach for the sun, be among the stars. Another one in the mirror, know who you are. Come on, know who you are. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, future to come. If we don't do it now, then the future is done. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, the future to come. If we don't do it now, then the future is done. The road is getting full, so much stuff in our lives. Got a reason to die, find one to live. Just open up the door and be strong. Some have to walk alone before they walk on the moon. Take care of the space that you call your home. Fight the good fight, celebrate your life. Meet people halfway, walk what you say. Bound to make a way, look to that day. Weather through the storm, be one with you. Respect all around, respect your sound. Respect those before, stay on solid ground. Above all else, believe in yourself. Pass on jewels, so you can look back. Hope for the same when you in our place. Need to push on till we out of that race. Till we out of that race. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, future to come. If we don't do it now, then the future is done. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, future to come. If we don't do it now, then the future is done. Out the mouth for babes, hate is soul is turned to page. Pain is dry, let it burn like sage. Find a reason to move across the grain. Look to the future, that's right. They looking for hope, tell them hold on right, almost out of the dip. Reach your hand up the hill, perfect your skill. Been ill, me and Fonz looking at that meal. Build your city on the inside, word on the out. Get back in, so you can make your point. That you rose above the fray, chant to pray, shine bright. You can be more than might, more than rust, more than prime, more than Jay. Need to reach high, you'll be okay. Reach for the sun, be among the stars. Love the one in the mirror, know who you are. Come on, know who you are. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, future to come. If we don't do it now, then the future is done. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, the future to come. If we don't do it now, then the future is done. Can't live in the steps of the past, make a change. Time is now, gotta make it last. For the ones growing up, future to come. If we don't do it now, then the future is done. Can't live in the steps of the past, make a change.
C'est la sélection, je le disais, donc de Alpha à retrouver sur legrosstatzig.fr. Nomak, Make a Change, voilà le nom du track que vous allez retrouver sur son dernier album dispo sur toutes les plateformes de lecture, streaming légal. On est quasiment à la fin de l'émission. Quelques news vite fait avant de se quitter. Et les news, elles sont pas très joyeuses. Alors, on va commencer par la joyeuse du coup, pour le coup. Enfin, c'est pour ceux qui aiment bien le sport au Japon, tout ça. Eh bien, le Japon accueille à nouveau un événement parce qu'il y aura pas que les Jeux Olympiques. Il y a une ribambelle d'événements mondiaux que le Japon accueille justement en quelque sorte comme une répétition générale avant les Jeux Olympiques, et c'est le cas, ça commence ce week-end, c'est le championnat du monde de handball. Il y a 24 équipes, dont la France, championne en titre, championne d'Europe et du monde en titre, médaille d'argent olympique en titre, qui remettra sa médaille d'argent du coup en jeu et essaiera de conquérir l'or l'an prochain à Tokyo. Bref, les Françaises, ça va, on va les suivre et à mon avis vous en entendrez un petit peu parler, à mon avis, vu que c'est du handball féminin, dans un entrefilet sur RMC entre deux news, vite fouille. Malheureusement, c'est toute la visibilité du handball féminin. Et c'est le cas aussi au handball au Japon, puisque le handball n'est pas un gros sport au Japon. Il y a une sportive, à suivre de près, puisqu'elle est japonaise, elle joue en France, elle joue à Besançon, c'est Sakura Haoge, qui est la gardienne en fait de l'équipe du Japon. Faut pas espérer grand chose de l'équipe du Japon, ils vont finir leur objectif est de pas finir dernière, mais Sakura Haoge, c'est un peu son dernier tour de piste cette année et l'an prochain. Elle a 32 ans, elle joue à Besançon, elle est d'origine japonaise et norvégienne, et ça lui donne finalement un background qui est assez incroyable, puisque la Norvège, par contre, c'est un des gros pays du handball. Donc voilà ce qui est intéressant. Les Asiatiques à suivre de près, ce sont plutôt les Sud-Coréennes qui ont été double championnes olympiques à la fin des années 80, championnes du monde en 95, etc. Bref, d'anciennes tueuses, toujours à prendre au sérieux. Attention aux Françaises si elles s'avancent face aux Sud-Coréennes en croyant qu'elles ont partie gagnée. À mon avis, elles ont l'avantage, mais pas non plus s'imaginer trop, avoir gagné avant de jouer. Allez, 2 dernières news. L'une, allez, c'est pour le plaisir. Allez, je vous passe un peu de son. Attention, il y a un train qui va partir et le train va peut-être partir en laissant derrière lui une gare. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. On a appris que la gare de Harajuku à Tokyo allait être démolie pour être remplacée par une gare qui ne sera pas du tout reconstruite à l'identique. Et si vous ne connaissez pas cette gare de Harajuku, elle est emblématique, j'ai envie de dire, de Tokyo, et surtout que c'est le quartier de la mode. Donc elle est arty en quelque sorte, une gare un peu à la tyrolienne, à l'autrichienne en quelque sorte, en bois et béton, qui accuse malheureusement le poids des âges. Sauf que après les Jeux Olympiques de 2020, elle va être démolie, elle va être remplacée, non pas à l'identique, comme souvent ça peut se faire effectivement, mais par une gare beaucoup plus classique, avec un centre commercial au 2e et 3e étage. Voilà mais par contre, ça nous amène à un débat qu'à mon avis on fera avec grand plaisir avec Léo, qui est aussi fan de patrimoine, et c'est un débat sur l'accessibilité, sur la vision aussi du monde, parce que du coup on se retrouve avec une gare de Harajuku qui était congestionnée, clairement, je veux dire les accès sont tout petits, mais qui était très arty et qui surtout collait bien avec l'état d'esprit du quartier environnant. Dernière news, et là aussi on en reparlera la semaine prochaine ou dans plusieurs semaines. Ça c'est plus un débat à faire, et notamment je pense à Léo qui à mon avis aura à cœur d'en parler également. C'est le décès de Guhara, et justement c'est pour ça que je voulais terminer particulièrement cette émission avec un titre issu de sa discographie à cette demoiselle qui est Guhara. C'était la chanteuse, l'une des artistes qui composait le groupe Kara. Et Kara, personnellement, c'est aussi l'un des groupes qui m'a fait découvrir la K-pop en me disant, regarde, ce n'est pas que de l'imitation de groove américain, on va dire. Voilà. On va se quitter avec ce titre-là qui est tiré du EP Day and Night, où elles sont mignonnes comme des cœurs, il n'y a pas de souci. Simplement, le problème, c'est que derrière cette
derrière ce rose bonbon, derrière ces choses toutes mignonnes, il y a une réalité qui est celle du suicide des artistes qui sont pressés jusqu'à la moelle. Il y a aussi les vengeances, notamment celle de son compagnon, qui lui aurait, même s'il avait mis ses menaces à exécution, qui aurait été beaucoup plus protégé par la loi que si elle avait fait justice elle-même à son tour. Il y a un véritable débat sur la société, sur la représentation des artistes et sur la société en Corée et au Japon également à faire. On n'a malheureusement pas plus de temps pour en parler, donc on va tout simplement se quitter en musique. Le meilleur symbole, c'est de passer un petit peu de sa musique à elle. C'était donc Kara sur Muteki pour achever cette émission. Mamma Mia, la B-side de ce EP Day and Night. Portez-vous bien, vive le son japonais et donc du coup également vive le son coréen. Et on se retrouve la semaine prochaine sur Muteki, toujours samedi de 9h à 10h. Portez-vous bien, vive le son japonais, Jamatane!